On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, pas mal d'actu sur les Teen Box, bien évidemment, c'est le fil rouge un petit peu de ces semaines. On a du support qui a été annoncé également, Héros du Mal. On a le nouvel archétype Malice qui va être dévoilé et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pas mal de petites actus ensuite qui viennent s'ajouter. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On y va pour la première actu du jour. La première actu du jour, la voici. Nous avons l'annonce d'accessoires pour le TCG. Voilà, enfin de l'accessoire pour le TCG qui a été annoncé au 23 janvier 2025. Alors c'est pas tout de suite. Bon, Konami, les timings, c'est pas toujours exceptionnel. Donc on a ces magnifiques items Yubel qui ont été annoncés. Donc Yubel plus Jaden, évidemment, vous l'avez compris, vous l'avez vu. Ils sont très jolis, notamment le petit paquet de cartes, enfin, le petit dos de cartes, il est très joli. La petite deck box, toujours le classeur aussi qui est très sympa. Et le tapis, il est très cool aussi parce qu'on a des petites encarts de l'animé qui ont été mis dans le tapis. Donc il y a eu du travail quand même de fait sur cet item là. Je crois qu'il y avait certains ou la totalité des produits qui étaient disponibles aussi au Japon. Je crois que d'autres cartes notamment il était disponible en OCG. Bon, ça va arriver chez nous un petit peu tard, c'est dommage, ça aurait été un produit qui aurait été cool de récupérer là tout de suite. Faudra encore attendre un petit peu, mais vu que l'archétype Yubel il est très populaire, je pense que ça va très bien se vendre du côté de Konami. C'est pas tout, au niveau des accessoires, nous avons eu l'annonce également de ce tapis Vados pour les Judges en 2024. Alors je sais plus exactement pour quel événement c'est, pour quelle occasion c'est, en tout cas les Judges ils vont pouvoir récupérer ce tapis Vados qui est très joli une fois de plus. Vados c'est une carte qui est très belle, même si elle n'est pas forcément extrêmement jouée, en tout cas pas à toutes les itérations. Et là, ce tapis, il est vraiment remarquable, il est vraiment très beau. Avant de parler du prochain tapis pour Age of the Abyss qui a été annoncé, je vous rappelle les gars que si vous appréciez les contenus et les actus que je propose chaque semaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux à vous abonner récemment, donc je tiens à vous remercier. Il y a 90% des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, alors n'hésitez pas à sauter le pas, surtout si vous avez l'habitude de me regarder tous les mercredis. Vous avez le tapis pour la preview de Rage of the Abyss qui a été annoncé. La preview donc ce sera au début octobre. Normalement je crois que c'est le 2, un truc comme ça. La preview du coup pour Rota qui sera un archétype, enfin qui sera une extension pardon, qui va être vraiment pour le coup changeante et qui aura un impact sur la méta. On a bien sûr le petit Field Center aussi qui est présent. Bon, je suis pas très fan du Field Center. Encore le tapis je le trouve très joli, mais là les couleurs un peu roses, je suis pas très convaincu. Dites-moi en commentaire bien sûr ce que vous en pensez. On va parler comme d'habitude des Teen Box. On a pas mal d'annonces qui ont été faites pour les Teens. Voilà, chaque semaine Konami nous dévoile un petit peu la face des Teens. Donc là on a le Pancreatops qui a été annoncé donc sur l'une des faces. Bon, c'est vrai que pour la Teen quand même il y a pas mal de cartes de cartes de monstres tout ça qui sont annoncées sur la cover de la Teen, qui sont assez étonnants. Voilà, le Pancreatops qui est sur la cover de la Teen, c'est franchement assez étonnant, même si c'est une carte que j'aime beaucoup. Voilà, bon pourquoi pas. Ils ont aussi annoncé, alors je sais plus ce que c'est cette carte là, mais c'est une carte qui peut respect les autres. C'est une carte qui marche en combinaison, je me rappelle plus du nom exact. Terratops, un truc comme ça, Terrortops, je sais plus quoi. C'est une carte qui a 2 ou à 3, je sais plus, en tout cas qui a été sortie un petit peu de la banlist et qui est sur la Teen, donc sur la cover de la Teen. Voilà, c'est assez étonnant franchement de voir ce type de carte sur la cover de la Teen. Bon, on verra bien les autres cartes qui seront autour, mais c'est vrai que pour l'instant, à part Utopie double, c'est un peu bizarre. On va parler maintenant des rééditions qui ont été annoncées dans la Teen Box également. Nous avons des ups de rareté pour quelques cartes. Donc Angel of the Blue Tier qui a été un petit peu joué vu que l'Engine Fist permet de l'envoyer au cimetière et ensuite d'aller chercher une trappe continue, enfin une trappe normale de son deck. Elle a été up en rareté, elle était disponible que en commune. La petite Philly aussi qui va être up en ultra, ainsi que le Galaxy Summoner. C'est pas tout, nous avons les raretés de la Dark Magician Girl et du plumeau de Damarpi qui ont été annoncés aussi. Ce sera des secrets. Voilà, bon, personne n'en doutait, mais ce sera bel et bien des secrets pour ces deux cartes-ci. Ensuite, on a également Transaction Rollback qui a été annoncé dans la Teen. Donc ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous vu que c'était une carte quand même qui avait une petite cote. C'est une carte qu'on pourra récupérer beaucoup plus facilement dans la Teen et qui sera disponible en secret. On rappelle qu'on aura 3 secrets par boîte. Donc ça fera quand même pas mal de chances de l'avoir. La dernière carte qui a été annoncée dans la Teen Box, c'est aussi une très bonne carte méta, Wanted, qui a tout simplement été annoncée dans la Teen. Franchement, je vous invite à voir les vidéos précédentes où je vous parle encore une fois du contenu de la Teen. La Teen vaut vraiment le coup sur cette année. Voilà, je vous le dis. Et encore, on ne sait pas tout ce qu'il y aura dedans. Mais là, juste de ce qu'on sait dedans, SP, etc., c'est une Teen vraiment très intéressante pour cette année.
On va passer maintenant aux annonces des cartes qui ont été révélées par Konami. La première carte, c'est une carte Rezol. Et ouais, ils nous ont pas présenté toutes les cartes Rezol d'un coup, ce qui est assez étonnant. Donc Rezol, c'est un archétype qui va sortir dans Crossover Breaker. Crossover Breaker, ça sort le 5 décembre du côté du TCG. Ça va sortir dans très peu de temps, dans une dizaine de jours du côté de l'OCG. Et donc ils ont annoncé Croix Rezol, qui est le terrain pour du coup l'archétype Rezol. Donc c'est un archétype X6 qui marche sur les X6 de rang 4. Et donc elle dit cette carte déjà que vous ne pouvez pas avoir plusieurs noms de cartes identiques pour des monstres X6. Ensuite elle a deux autres effets qui sont très intéressants. Donc vous pouvez cibler 2 cartes Rezol, donc c'est pas forcément que des monstres. Dans le cimetière, vous les placez sous le deck et ensuite vous piochez une carte. Donc ça c'est très cool, ça va faire de la recovery, ça va remettre des choses dans le deck, ce qui peut avoir un intérêt par la suite vu qu'on peut les retuto. Et on peut draw 1, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir draw. Le dernier effet de cette carte, c'est qu'une fois par tour, lorsqu'il y a un effet de monstre qui est activé et de l'adversaire qui est résolu, donc il faut bien qu'il soit résolu, et bien vous pouvez détacher un matériel X6 d'un monstre X6 résol que vous contrôlez et annuler l'effet. Voilà, donc c'est un terrain qui va vous permettre de negate. Et ça c'est vraiment super intéressant pour le coup, le design de la carte il est très sympa et ça va être je pense une carte vraiment très intéressante qui va up directement le niveau des monstres Rezol et de cet archétype là. Il y a une promo V-Jump qui a été annoncée également, donc là c'est une carte on ne sait pas quand est-ce qu'elle sortira chez nous en TCG. Donc cette carte là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un extender déjà, si vous contrôlez un monstre XISO elle peut se spé, voilà. Et ensuite en main phase, si vous détachez un matériel d'un monstre que vous contrôlez, vous pouvez spé un monstre haut de niveau 3 ou 4 depuis le main ou le cimetière. Ensuite il peut être traité comme niveau 5, comme monstre de niveau 5 pour une invocation d'un monstre X6. Bon, c'est tout simplement pour aller un peu avec le deck Shark, à mon avis, qui marche un petit peu avec ce système là. À voir si c'est fort, je suis pas du tout assez calé sur le deck pour avoir un avis très définitif. On passe maintenant à l'archétype Malice qui a beaucoup fait parler sur les différents réseaux sociaux. Donc Malice c'est tout simplement le dernier archétype qui a été annoncé pour Crossover Breaker. On rappelle que Crossover Breaker ça va être un mélange de 3 archétypes, donc Rezol, là celui-ci, Malice, et donc le dernier qu'on avait vu avec le monstre pendule que je vous avais présenté la fois dernière. Donc qu'est-ce que ça dit finalement cet archétype Malice? Alors déjà sachez que les monstres ils ont une petite particularité, c'est que lorsqu'ils sont bannis vous pouvez payer un certain nombre de life points pour les respect, voilà, et ensuite vous êtes lock au niveau d'extra deck sur les monstres liens, voilà, vous êtes lock en extra deck, donc ça peut pas jouer à autre chose que des liens a priori cet archétype là, et vous allez voir que ça marche très très bien avec les liens. Donc elle peut se respect si elle est bannie, donc là directement on pense à un deck shifter bien évidemment. Ensuite qu'est-ce qu'elle dit? Les monstres d'être combat avec un monstre lien Malice qui pointe cette carte, eh bien sont bannis à la place, enfin sont bannis, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça bannit directement les monstres de l'adversaire. Après attention, dans un mirror match ça va permettre peut-être de respect des trucs, ça va pas être fou. En main phase vous pouvez bannir une carte Malice depuis votre main pour piocher 2 cartes. Voilà, cette carte elle est incroyable. Franchement les designs vous allez voir qu'ils sont super cool. Malice ça va être suivi, j'ai hâte de voir ce que ça fait en OCG. Donc voilà pour cette petite carte qui est le chat de Cheshire, parce que je l'ai pas dit mais cet archétype là c'est autour d'Alice au pays des merveilles. Et là nous avons donc le chat de Cheshire, c'est magnifique. Ensuite nous avons bien sûr le lapin blanc, Malice lapin blanc. Donc elle, pareil, elle peut se respect en payant 300 en life point quand elle est bannie. Si elle est norme ou spé, vous pouvez poser un piège Malice depuis le deck de noms différents des cartes dans votre cimetière. Voilà, donc on ne pourra pas poser 2 fois le même s'il y en a un dans le cimetière. Et ensuite on ne reçoit pas de dommages de combat des monstres liens qui pointent cette carte. Voilà, donc c'est une carte qui va revenir en fait, c'est ça qui est très intéressant. Ensuite nous avons le Loire, Malice Loire, donc elle aussi bien sûr elle se respect en payant 300. Les monstres liens Malice qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte, donc ça c'est très intéressant comme effet. Et ensuite en main phase vous pouvez bannir un monstre Malice depuis le deck, donc ça c'est très intéressant. Et tous les monstres Malice que vous contrôlez gagnent 600 d'attaque ce tour, donc c'est pas que les monstres qui sont actuellement sur le terrain, c'est tous les monstres Malice. Peu importe à quel moment ils arrivent, a priori, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression que ça fait. Et donc ça permet de bannir directement un Malice. Le Malice va pouvoir du coup ensuite se respect en payant des life points et donc commencer un combo. Donc ça va être un gros starter, le Malice Loire, qui va être je pense
très intéressant pour le deck. Nous avons ensuite des petits liens, évidemment, il y a 2 liens qui ont été annoncés. Donc là c'est Malice Rançon Rouge qui demande 2 monstres plus, 2 plus monstres, donc c'est un rang 3, enfin un lien 3 pardon, et il doit y avoir bien sûr un monstre Malice dedans. Donc tant que cette carte pointe un monstre, échanger l'attaque def de tous les monstres à effet contrôlé par l'adversaire, bon on sait que ça peut avoir une grosse incidence. Souvent les monstres ont une plus grosse attaque, une défense dans le jeu actuellement. Ensuite, bien sûr, si cette carte elle est bannie, vous pouvez payer 900 pour la respect. Voilà. Puis vous pouvez bannir un monstre Cyberse depuis votre deck. Donc en plus de ce respect, elle permet d'extend, vu que vous allez bannir du coup un monstre Malice, a priori, et donc bannir le monstre Malice va se respect. Hop, ça extend de nouveau, donc ça c'est très intéressant. Si cette carte a l'SP, vous pouvez ajouter une magie Malice depuis le deck à votre main, donc elle tuto cette carte là. Donc une petite ligne 3 assez intéressante. Après il faudra voir les combos bien sûr une fois qu'on sera un peu plus familiarisé avec l'archétype. Ensuite nous avons un autre lien 3, là c'est Cœur de Crypteur, Malice Cœur de Crypteur qui demande 3 monstres. Et un monstre Malice bien évidemment. Donc elle aussi si elle est bannie vous pouvez payer 900 LP pour spé cette carte et doubler son attaque. Donc ça va être une carte qui pourra peut-être permettre d'OTK vu qu'elle peut monter à 5000 quand elle fait son effet de revenir. Ensuite elle en effet rapide, vous pouvez cibler une de vos cartes Malice bannie, mélanger dans le deck et si vous faites bannissez une carte sur le terrain. Donc en effet rapide vous allez pouvoir gérer une carte de l'adversaire. Et en plus, parce que c'est pas tout, l'activation de cet effet et l'effet ne peuvent pas être annulés si cette carte pointe un monstre. Voilà. Ça c'est très intéressant. Ça c'est vraiment sympa. Pas pouvoir annuler l'effet, enfin c'est quand même très fort. Donc ça va vraiment permettre de gérer une carte de l'adversaire quasi obligatoirement parce que souvent vous allez avoir justement les liens vont pointer souvent les malices que vous avez vus au préalable. Nous avons bien sûr une petite magie de terrain parce qu'un archétype sans magie de terrain c'est pas sympa. Donc Malice in Underground qui est bien sûr Malice dans le souterrain qui fait référence à quand Alice au Pays des Merveilles tombe dans le trou du lapin, enfin vous avez compris dans l'arbre là, bref, vous avez vu comme moi bien sûr le dessin animé il y a longtemps. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette magie de terrain? Lorsqu'elle est activée vous pouvez bannir une carte Malice depuis main, deck, cimetière. Voilà, vous pouvez bannir une carte Malice depuis partout finalement et donc commencer un combo, donc ça c'est vraiment très bien comme premier effet. Le deuxième effet c'est que si vous avez minimum 3 pièges Malice de noms différents bannis, les monstres Malice que vous contrôlez gagnent 3000 d'attaque. Ouais, c'est quand même un gros buff, hein. 3000, après il faut que les 3 pièges de noms différents soient bannis. Bon, voilà, c'est quand même beaucoup. Et ensuite le troisième effet c'est que tant que vous contrôlez un ou plusieurs monstres liés Malice, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler que ces monstres avec des attaques. Donc il va être obligé de péter en premier vos liens au combat. Et donc les liens vont bénéficier des effets des petits Malice. Voilà, c'est un peu l'intérêt. Ça va être un peu plus chiant pour l'adversaire de gérer les liens en battle et donc il faudra trouver une solution pour les gérer autrement qu'en battle. Ensuite nous avons donc les pièges, on a évoqué quelques pièges au préalable, donc voici Malice JWC06, bon les noms ça doit faire des références peut-être à justement Alice au Pays des Merveilles mais là je ne sais pas du tout moi ce que ça veut signifier. Donc qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée, donc ça c'est très intéressant en balise et donc vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en bannissant un monstre Malice face recto que vous contrôlez. Monstre qui va se respect bien évidemment, vous avez compris la mécanique. Ensuite vous pouvez spé un monstre Malice depuis votre cimetière ou bannissement, puis si vous contrôlez un monstre lien Malice, vous pouvez gagner des LP égaux à l'attaque d'origine du monstre invoqué. Bon bah c'est plutôt cool. C'est marrant que ce piège pour s'activer, il doit bannir un Malice face recto que vous contrôlez, donc ça va être un coup d'activation je pense pour pouvoir justement activer cette carte. Ça c'est plutôt sympa. Donc le Malice va obligatoirement partir et être banni et donc pouvoir en réseau revenir et donc ensuite il va spé un Malice depuis le cimetière ou bannissement. Donc c'est vraiment assez intéressant comme piège à voir. Je sais pas si on va avoir envie de l'avoir en main, quoique ça peut être une carte et demi combo, il faut un Malice en plus, mais ça peut être une carte qui commence aussi un combo si on a juste un seul Malice, donc ça peut être sympa. Ensuite nous avons Malice MTP07, donc qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Donc elle a le même effet de pouvoir s'activer le tour où elle a été posée en bannissant un monstre Malice face recto que vous contrôlez. Ensuite son effet du coup, qu'est-ce que c'est? C'est ajouter un monstre Malice depuis le deck à la main. Donc ça tuto un Malice et si vous contrôlez un monstre lien Malice, vous pouvez bannir une carte sur le terrain. Donc ça c'est pas mal, ça permet soit de bannir un Malice, soit de bannir une ressource adverse.
Franchement, en prend, c'est une très très bonne carte. Ensuite, nous avons Malice TB11. Lui, également, peut s'activer le tour où il a été posé en bannissant un monstre Malice. Et donc, son effet, c'est de spé un monstre Malice depuis votre deck. Donc ça, c'est quand même aussi assez fort. Ou si votre adversaire contrôle minimum 3 cartes, donc c'est même pas 3 monstres, c'est même pas des cartes face recto, non, c'est 3 cartes. Vous pouvez spé un monstre lié Malice à la place. Voilà. Depuis l'extra deck. Donc c'est pas mal. Alors le monstre ne pourra pas activer ses effets ni attaquer ce tour, mais il est là. Et donc il sera là pour le tour d'après et pouvoir gérer des choses si on a la malice qu'elle est fait rapide. Bon, c'est plutôt intéressant encore une fois. Les pièges, ils ont un design que je trouve très très cool. Et même l'osmose autour du deck est vraiment sympa. On en a fini avec Malice. Je vais désormais vous présenter... Héros du mal, et bien sûr le support Héros du mal qui a été annoncé. Bon bah écoutez, je pense que ça va en réjouir beaucoup parce qu'en plus ils sont assez magnifiques les artworks de ces Héros du mal qui ont été annoncés, en sachant que c'est pour le main booster pack Supreme Darkness, voilà, qui sort le 26 octobre en OCG, date de mon anniversaire, magnifique. Donc je ne sais pas du tout il en sera en TCG, quand est-ce que ça sortira, j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est pas tout de suite, hein. Faudra attendre 2025. Voilà, spoiler, ce sera pour le 2025 en TCG. Donc là, c'est Seigneur Néos Héros du Mal. Bon, l'artwork, il est exceptionnel. Déjà, cette carte n'est ni destructible au combat, ni par des effets de carte. Donc déjà, c'est une carte assez chiante à gérer, hein. Les cartes comme ça, c'est un peu relou. Si elle est SP ou si un monstre, si un ou plusieurs monstres sont envoyés au cimetière depuis le cimetière de votre adversaire, tant que cette carte sur le terrain, vous pouvez subir une carte de l'adversaire en prendre le contrôle. Voilà, c'est une carte qui permet juste de prendre le contrôle. Elle peut se faire qu'avec Fusion des Ténèbres également. Je suis pas expert du tout du deck Héros du Mal. Vous saurez plus que moi si c'est fort et si c'est jouable. En tout cas, l'artwork il est magnifique et ça, on apprécie. Ensuite, nous avons Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal. Bon, cette carte également peut être spé avec Fusion des Ténèbres. Elle peut faire 2 attaques, faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si cette carte invoquée spé quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un démon ou un guerrier du cimetière et le respé en défense. Et ensuite, elle va debuff un petit peu les cartes de l'adversaire en fonction des matériels de fusion utilisés pour l'invocation de cette carte. Elle a que 1006, donc il faut bien qu'elle ait des petits avantages parce que sinon elle est pas faux folle. Ensuite nous avons Elle Infernale, Héros du Mal, contre-coup de l'enfer, avec bien sûr, vous l'avez vu, c'est une fusion entre Avian et Pertilatrix, mais finalement inversée un petit peu par rapport à la carte qu'on connaissait, Elle de Feu bien sûr. Donc si votre monstre héros détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez infliger 2500 points de dégâts. Voilà, donc c'est un petit coup derrière la nuque, un petit peu en 2100. C'est intéressant. Et si cette carte est SP, vous pouvez tout simplement tuto une carte qui mentionne Fusion des Ténèbres. Voilà, les effets sont assez simples hein, pour le coup des Héros du Mal. On va pas se mytho qu'ils font des choses assez succinctes. Ensuite, nous avons le Cavalier de l'Enfer, Héros du Mal. Si cette carte est norme ou SP, vous pouvez tuto tout simplement une Fusion des Ténèbres depuis le deck ou le cimetière, donc ça peut aussi faire de la recovery avec le cimetière. Et ensuite son deuxième effet, c'est que vous pouvez bannir cette carte et 4 monstres depuis le cimetière et poser une super poly. Voilà. Et ensuite vous allez être lock, monstre héros, et vous pouvez invoquer par fusion des monstres fusion qui doivent être invoqués spécialement avec Fusion des Ténèbres, avec des effets autres que Fusion des Ténèbres. Voilà. Je suis pas assez expert de l'archétype pour vraiment voir de quoi il s'agit. En tout cas, ça pose super poli. Voilà, c'est ce que j'ai souligné. Moi, je trouve pas ça. Moi, ça me plaît pas trop. Après, à savoir comment cette carte est dans Mouspé, c'est autre chose. Mais poser super poli, je pense que c'est pas mauvais. Après, c'est vrai que pour poser super poli, ça demande quand même de bannir cette carte et 4 autres monstres depuis le cimetière. Ça peut être un peu lourd. Ensuite, nous avons la petite prison, Mortel, Héros du Mal. Donc, cette carte, elle peut se spé si vous avez sur votre terrain une carte qui peut s'invoquer avec Fusion des Ténèbres. Voilà, donc c'est un petit extender si, bien sûr, vous avez déjà quelque chose sur le terrain qui fonctionne avec cette carte. Et ensuite, vous pouvez foolish un monstre héros depuis le deck au cimetière. Et si vous évoquez par Fusion un monstre héros ce tour, cette carte, elle peut être utilisé comme substitut fusion du monstre fusion que vous voulez invoquer, mais l'autre bien sûr doit être correct. Bon, on connaît ce genre d'effet, c'est pas mal. Ensuite nous avons Bulle Toxique. Qu'est-ce qui t'en fait Bullman ou Bubbleman, ça dépend de comment vous le prononcez. Qu'est-ce qui t'en fait Bulle Toxique, Héros du Mal. Donc cette carte elle peut se spé de la main, elle peut se spé qu'une fois et vous êtes lock en héros bien sûr derrière, hein, il y aura cette lock très souvent. Et si cette carte elle est spé et qu'il y a un monstre sur le terrain que vous contrôlez qui doit être invoqué spécialement avec Fusion des Ténèbres, vous pouvez draw 2. Voilà, c'est un extender qui draw
ça peut être chiant, peut-être une petite one-off comme ça qui vient et qui se spé, voilà, peut-être, vous me direz en commentaire, c'est des experts héros du mal. En tout cas, ils sont essayés de faire un truc sympa au niveau des archétypes et des artworks, parce que là, le build toxique, il est vraiment sublime. Nous avons une petite magie normale, assaut maléfique, qui a donc 2 effets. Donc pour l'activer, il faut défausser une carte, et ensuite vous pouvez soit tuto, soit spé un héros du mal de max niveau de carte depuis le deck, et ensuite vous avez bien sûr la petite lock, comme j'ai évoqué à chaque fois, et ensuite cette carte, elle peut être envoyé du cimetière en bannissement, et vous pouvez tuto une fusion des ténèbres si vous le faites. Donc c'est une bonne carte qui a 2 effets comme beaucoup de cartes modernes dans Yu-Gi-Oh! À voir si elle est intéressante, mais je pense qu'elle peut faire tourner le deck hein, quand même si ça demande bien sûr de défausser une carte. Ce qui ne peut pas forcément être un problème, on l'a vu, parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont envie d'être envoyées au cimetière, donc je pense que ça peut trouver une synergie. Ensuite, c'est le contrat des ténèbres qui a été annoncé, donc on est sur l'avant-dernière carte des cartes, justement, un petit peu héros du mal qui ont été annoncés. Donc cette carte-là, je crois qu'elle fait référence à Super Poli sur Neos, il me semble, dans l'animé ou un truc comme ça. Donc vous pouvez activer qu'un seul des effets de cette carte, mais si vous avez 2 exemplaires de la carte, vous pouvez activer l'un puis l'autre. Enfin voilà, en tout, si vous avez 2 cartes, vous pouvez faire les 2 effets. L'un des effets c'est de tuto Château du Roi Suprême ou Fusion des Ténèbres. Alors je sais absolument pas ce qu'elles disent ces cartes là, vous me direz. Et ensuite l'autre effet c'est que vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion qui doit être spé avec Fusion des Ténèbres depuis l'extra deck en mélangeant ses matériels depuis le terrain, cimetière et ou bannissement dans le deck. Et ensuite la dernière carte du jour, c'est la suprématie des ténèbres. Donc cette carte elle dit quoi? Cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de Fusion des Ténèbres et magie qui le mentionne dans le cimetière, et vous annulez les effets donc des cartes que vous avez ciblées jusqu'à la fin de ce tour. Alors ça peut être vraiment très fort, parce que on l'a vu depuis tout à l'heure, il y a pas mal de cartes qui ont Fusion des Ténèbres ou de magie qui le mentionnent. Donc on peut vraiment imaginer que ça negate énormément de cartes d'un coup sur le terrain, surtout que c'est pas que des monstres, c'est cibler un nombre de cartes, donc ça peut être des magies pièges, des magies continues. C'est vraiment très intéressant pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte et cibler max 5 monstres héros dans le cimetière et au bannissement, il est remélanger dans le deck, ce qui va vous permettre de repartir sur des combos, et c'est un deuxième effet qui est très très sympa. Donc vraiment à suivre ce petit deck héros du mal, et pour le deck héros en général, je pense que c'est du support qui peut trouver preneur. Voilà pour les petites annonces du jour au niveau du TCG de Yu-Gi-Oh! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous savez quoi faire si vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur l'actu de Yu-Gi-Oh! C'était SD. Ciao.